Prendre sa vie en main, Marie-Estelle Dupont. Aujourd'hui, on va parler du pouvoir qu'on a en nous de changer nos vies. Oui, mon tout premier livre publié chez Erol sous le titre Se délester du poids du passé partait du constat suivant: je ne crois pas aux solutions miracles ou magiques venues de l'extérieur et a fortiori du politique, tant que chacun de nous n'aura pas découvert son super pouvoir d'introspection. Courir comme des poules sans tête à la recherche d'une réponse venue du dehors est en général une condamnation à subir sa propre existence. Je reste persuadée que le fait de travailler sur soi individuellement, de se connaître, de ne pas se raconter de salade, de savoir de quelle histoire nous sommes faits et quelle est notre personnalité, est la voie la plus rapide vers une amélioration de la situation personnelle et collective. J'ai choisi la psychologie pour m'opposer aux illusions collectivistes comme à la victimisation, parce que la connaissance de soi est une éthique de la responsabilité. La liberté, après tout, c'est ce que je décide de faire de ce que je n'ai pas choisi. Alors je peux faire l'autruche, je peux suivre le troupeau comme un mouton, et puis je peux être un chercheur, celui qui ose questionner, tâtonner, se tromper, recommencer, mais qui finalement protège la cohérence de son intégrité en quittant, certes, l'autoroute des certitudes. Au fond, chers auditeurs d'Europe 1, il n'y a que deux chemins pour l'être humain. Choisir à partir de la peur et de ce qu'on veut éviter, ou choisir à partir de ce qui a du sens. Et évidemment, le résultat n'est pas le même. Je ne nie pas les contraintes environnementales contre lesquelles je m'insurge régulièrement à cette antenne, et notamment cette définition erronée de l'être humain qui nous réduit à notre dimension comptable et matérielle. Mais je sais, pour l'expérimenter chaque jour, combien nous avons le pouvoir de transformer notre vie et combien il est immense. Thomas Dassombourg publie ces jours-ci un livre qui fait écho à mon travail de psychologue clinicienne. Cet ancien avocat qui s'est un jour demandé ce qu'il ne voulait pas devenir nous rappelle quelque chose d'élémentaire: te changer, toi, peut tout changer. Alors on y va ?